Yo les gars, bienvenue, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars c'est un unboxing, donc ça va être une vidéo assez rapide. Comme je vous disais, j'ai fait un trade avec un fingerboarder français. Donc il m'a proposé de lui échanger une board de ma marque contre des roues de chez Obvious. Voilà, donc Obvious Fingerboard, une marque que j'ai jamais essayé, et une marque qui a l'air de beaucoup faire parler d'elle. Et du coup voilà, aujourd'hui les gars on va se tester ça. Voilà, donc j'arrête de parler, on se déballe ça tout de suite. Et Maxence, merci à toi si tu passes sur cette vidéo. C'était très cool de faire ce petit trade. Je le précise au passage les gars, je lui ai déjà envoyé le deck, il l'a reçu, il l'a testé. Bon, il n'a pas été un grand fan parce qu'en fait c'est une board en 36 mm. Donc franchement je l'ai trouvé super bien faite, super bien réalisée, il a beaucoup aimé. Le seul problème c'est que le 36 mm bah, ça lui correspond pas du tout. Vraiment il m'a dit qu'il aimait beaucoup le graphique, il aimait beaucoup la board, mais par contre le 36 ça lui allait vraiment pas. On a fait un autre deal également, c'est que dans ce colis là il m'a envoyé un deck vierge et dessus je vais lui appliquer un graphique. Allez go. Ouais, il y a des grippes. Oh, il y a des grippes. Ok. Il y a plein de trucs. Ah, c'est trop sympa. C'est pas tout ça. Attends, mais pourquoi il y a autant de trucs là? Ah gros, fallait pas. Ah, c'est trop gentil. Mais non. Putain. Ok, c'est très cool, très cool. Il y a une board, un autre deck et voilà. Donc là, faut que je le contacte. Alors là les gars, je suis un petit peu en incompréhension, il y a beaucoup de stuff, il y a deux decks, il y a un tech deck avec des trucks et des bushings et tout dessus. Il y a un set de bushings dynamiques que je vais commander. Et les gars, il y a 3 grips. Ça c'est hyper gentil, hyper gentil. Et du coup, ça ce serait le deck vierge sur lequel je dois appliquer un graphique. Alors il a l'air de sortir d'un moule, donc je vais lui demander, mais à mon avis je vais devoir le retailler également. Et les fameuses roues les gars, les roues Obvious. Voilà, donc je ne connais absolument pas cette marque et vraiment j'ai hâte de tester ça. Waouh. Très sympa. Avec le petit tech deck et tout carrément. Ah ouais, trop cool. En fait ça tombe bien les gars parce qu'il m'a donné des grips et regardez, mes grips sont vraiment dans un état pitoyable. Ils s'enlèvent de la colle. Enfin bref, là j'ai mon ancien deck. On va changer le grip et on va en profiter pour setup les nouvelles roues. Ah les gars, toujours fidèle à la Polydex. Aïe, sacré board. J'ai bien aimé hein. Cette board là, elle est vraiment géniale. Regardez, le bruit il est toujours rouge hein. Et elle vieillit, mais elle est toujours en bon état. Allez voir les gars, Polydex, c'est vraiment des bons. Ils font des trucs vraiment bien. Personnellement, là j'en ai un, je vais en recommander un je pense bientôt. Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est de la bonne qualité, ça tient dans le temps. Là ce que vous savez pas c'est que, enfin vous savez probablement si vous regardez mes vidéos, mais cette board là elle a une vie avec moi, mais elle en a une avec Kevin avant. Enfin bref, sacré board. Vous connaissez, pour cette board là on se fait un grip gap, clac. C'est très gentil de sa part d'avoir mis des grips offerts parce que là je suis un peu en galère de grips, je vous avoue en ce moment. Et la deuxième partie. Tac. Maintenant vous connaissez les gars, ciseaux, angle de pie sur 6. Angle de pie sur 6. Et c'est parti, on commence à couper. Ok les gars, le grip est posé, toujours le même grip gap que l'année dernière. Seuls les vrais auront remarqué que c'est le truc brillant sur les tickets de train italien. Ça c'est un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est les tools Black River, je les perds tout le temps, je sais pas où il est tout, je la trouve pas et ça me gonfle. Je mets des bushings Vorti Supply. Voilà, là il y a pas longtemps je m'amusais sur cette board là, je mettais des trucks 134 et là du coup j'ai remis des trucks 132. Franchement j'ai beaucoup aimé un petit peu le contraste 32-34 en même temps combiné. Et donc là c'est des hangers en 32 et avec les roues Obvious qu'on va se mettre tout de suite. Ça a l'air d'être des roues assez cool quand même, elles ont l'air assez petites. Ok, alors j'en pose une, je vais juste voir si les roulements sont bons. Non. What? J'ai l'impression que soit ils sont blindés d'huile, soit je sais pas, mais... Le roulement a pas de roue libre un peu, vous voyez là sur mes Lab Wheels. Il y a une roue libre comme ça. Là vous voyez, il y a vraiment rien quand je l'ai tourné. Je pense qu'elles sont juste blindées d'huile ces roues. Bon bref, j'ai pas encore testé les gars, donc je vais pas juger trop tôt. Ça se trouve les gars, c'est des très bonnes roues et je suis carrément passé à côté depuis tout ce temps. En vrai les gars, je fais le connaisseur et tout, mais j'ai pas testé toutes les marques hein. J'ai testé que Joycults, Lab Wheels, Puro Wheels, Black River, Oak Wheels. Voilà, c'est terminé, ça j'ai jamais testé. Ça se trouve c'est très bien. En tout cas je pense que si on m'avait pas proposé de trade, je serais jamais à l'initiative de tester cette marque par moi-même. Ça c'est quasi sûr.
Mais déjà en vrai je remarque que les roues elles ont une très belle forme, genre elles ressemblent beaucoup, elles me font beaucoup penser aux Joycult Light, les plus petites de chez Joycult. Elles sont assez petites comme ça, et franchement elles ont l'air très cool. C'est parti, kickflip test, et je vais vous dire ce que je pense des roues. Alors là les gars sur mon main setup je le répète j'ai des Lab Wheels Raw White, des roues que je trouve très très bien. Et là c'est parti, on se teste les Obvious. Donc qui ont cette shape là, franchement, assez intéressant, petit, une shape beaucoup plus petite, qui fait un peu plus street, franchement ça a l'air très cool, c'est parti, kickflip test. Wow, ah oui, ah ouais c'est intéressant, on a une consistance complètement différente. Alors moins smooth que des Lab Wheels, hein, je le cache pas, parce qu'en fait elles sont un petit peu plus, comment dire, irrégulières, je sais pas comment expliquer ça, mais dans le feeling et dans le ressenti que j'en ai, elles sont beaucoup moins smooth. Je pense que ce ressenti là, il peut s'entendre, genre là, écoutez les Lab Wheels, et là, maintenant, écoutez, ça c'est les Obvious. Lab Wheels, Obvious. Après, faut pas oublier que Lab Wheels, on est quand même dans le top 5 des roues les plus smooth. Mais Obvious là franchement très clean, très clean. J'aime bien, je vous avoue c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup là pour l'instant. Esthétiquement parlant elles sont très bien. Mais alors là je suis toujours en train de chercher pour voir pourquoi c'est pas très smooth comme ça. Elles sont quand même super plates, ça ressemble beaucoup aux Lab Wheels. Et d'ailleurs je me demande pourquoi ça fait ce bruit là. On va commencer par faire un nettoyage extérieur. Ça m'étonnerait fortement que ça soit ça quand même. Tac. Tac. Voilà, ça m'étonnerait que ça soit ça. Et on peut toujours essayer en nettoyant le bureau. Ça m'étonnerait fortement que ça soit ça. Voilà, vous voyez, le bruit est toujours là. Ok les gars, bon maintenant je vous propose qu'on se fasse quelques tricks pour tester les roues. Allez, let's get it. Oh, ok. J'aime bien. J'avoue que les roues sont très cool parce qu'en fait elles sont super légères. Genre je sais pas comment expliquer ça, mais les roues sont super légères et beaucoup plus que d'autres roues que j'ai pu tester dans le passé. Du coup c'est facile de retourner la planche en l'air. Ah merde, c'était pas clean ça. Franchement très cool. Attendez, je vais extraire. Ok, donc apparemment ça a pas l'air d'être de l'uréthane parce que ça squeak pas du tout comme de l'uréthane, écoutez. Ça fait un peu le même bruit que les roues, comment dire, que les Pyro Wheels. Ouais, ça fait exactement le même bruit que les Pyro Wheels. C'est de la résine, ça doit être des roues en résine je pense. C'est un peu comme les roues AliExpress en résine que j'avais testé l'année dernière avec le setup. C'était des roues en résine et ça faisait exactement le même bruit, le même squeak. Alors que regardez en uréthane ça fait ça. Voilà, le bois est un petit peu particulier, mais du coup ça squeak pas trop, mais on entend quand même la différence. Alors c'est vrai que de nature je serais pas allé forcément vers ce type de roue là, parce que c'est pas forcément une shape que je roule beaucoup, et c'est sûr que j'ai plus tendance à rester sur des marques qui sont relativement connues, parce que je suis sûr que c'est des... parce que comme ça je m'assure que ce soit des valeurs sûres. Mais c'est vrai que celles-là sont très bien aussi. Voilà, donc aujourd'hui on se faisait l'unboxing de roues de chez Obvious FB. Les gars, je pense que je vais me nettoyer les roues. Là, je pense qu'une fois que ce sera nettoyé, je vous ferai un petit edit ou un truc comme ça pour vous présenter les roues. Franchement, on est sur des roues qui sont quand même assez bien. Je vais vous la remontrer à la caméra parce que franchement, moi je suis pas déçu. Ok les gars, là je viens de nettoyer bien les roulements avec de l'acétone et tout, écoutez. Je sais pas si on entend bien mais ça roule trop bien. Bon alors à présent les gars, je vous propose qu'on se fasse un petit edit, on va tester tout ça, les roues sont nettoyées, les roues sont setup, regardez elles sont bien sur mon setup. Voilà donc regardez, je les ai setup avec des bushings Vorti Supply bleus, je vais vous montrer ça à la cam mais ils sont vraiment hyper bien. Et dessus les roues Obvious, comme ça qu'on teste. Avec des Black River Trucks 32 mm. Bon les gars, c'est parti, je vais tester ça et je vous donnerai après mon avis détaillé. Comme ça vous pourrez savoir si ces roues sont absolument à tester ou si c'est pas forcément impératif. Allez, go!
Ok les gars, alors je viens de tester les roues, maintenant qu'est-ce qu'il en est, je vous dis ça tout de suite. Ça fait presque 1 heure que je roule les roues et là faut vraiment qu'on parle parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Alors, donc à première vue déjà c'est des roues qui sont très sympathiques, je les trouve visuellement assez sympas, vous voyez. Les roues roulent assez bien après nettoyage, écoutez les roulements. Franchement, ça roule plutôt bien. Alors moi, je suis pas déçu parce que là, je les ai bien nettoyés et ils roulent bien. Deuxième point que je trouve assez positif, c'est au niveau du poids. Je trouve que c'est des roues qui sont très légères. Je sais pas si ça s'est vu, mais dans la vidéo, j'ai fait des tricks que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et ça s'explique car c'est des roues légères et du coup, il y a des tricks en slide que j'ai pu faire qui sont assez compliqués à faire avec des plus grosses roues que j'utilise d'habitude. Donc ça c'était un point positif aussi, des roues beaucoup plus légères que d'habitude. Troisième constat, c'est au niveau de la matière, c'est de la résine comme je vous l'ai dit. C'est ça qui nous amène à une critique que je vais faire, c'est qu'en fait je trouve que les roues n'adhèrent pas assez. Comment vous dire ça, c'est assez compliqué, mais en fait par rapport à des roues en uréthane, je trouve qu'elles adhèrent pas assez au support. Genre là par exemple, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça glisse trop. C'est compliqué à dire, mais quand je fais ça, vous voyez genre, le fait d'appuyer sur la borne, et bah ça a beaucoup tendance pendant que je roule à partir comme ça. Et du coup ça arrive que des fois j'ai l'impression que la roue tourne dans le vide et il se passe rien. Ça fait ça avec des tech decks quand il n'y a pas de roulement, vous voyez on roule et on a l'impression que les roues sont bloquées sous les roues et que juste ça avance, ça gratte en fait, ça avance comme ça. Et bah des fois j'ai cette sensation là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que des fois je roule dans le vide et les roues dérapent totalement, elles glissent totalement et elles adhèrent plus du tout au support. Et souvent j'ai affaire à ce phénomène de roues qui glissent et quand je fais des figures vous voyez après c'est peut-être parce que j'ai mes bushings qui sont assez desserrés et j'ai l'impression que des fois ça a tendance à perdre le contrôle un peu et les roues ont un peu de mal à adhérer au support. En fait c'est ça, je viens de trouver comment je pourrais illustrer ce problème. Que je roule comme ça ou comme ça, et ben la sensation est la même, elle est limite même meilleure comme ça. Genre premier degré, c'est peut-être même meilleur comme ça. En fait le fait que les roues n'adhèrent pas au support, ça a un vrai problème, c'est que du coup dans mes atterrissages, quand je viens de faire mon tricks, et ben que je sois comme ça ou comme ça, et ben en fait ça change rien, j'ai l'impression d'être toujours droit et c'est franchement assez désagréable parce que moi j'ai l'habitude avec des roues en uréthane de vraiment m'entraîner à tirer droit à la réception et souvent je suis freiné parce que je sens bien quand je traverse ça bloque et souvent ça adhère. Ouais, du coup ça c'est un point négatif, c'est que je trouve que ça adhère pas assez et du coup ça limite pas assez les mouvements. Ça c'est vraiment le problème éliminatoire selon moi. Franchement ces roues là elles sont très bien mais juste pour ça je pense que j'ai un peu de mal à les rouler continuellement. J'ai testé 2-3 paires de roues en résine comme ça dont des Heelpeel, c'est aussi celle de AliExpress et pourtant ça n'avait pas du tout ce problème d'adhérence, genre ça adhérait vraiment bien au support. Et là je sais pas, c'est peut-être les bushlings qui sont trop desserrés, du coup vous voyez ça glisse, je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation qui manque d'adhérence. Quand je fais mes tréflips, j'ai l'impression que quand j'envoie comme ça, vous voyez parce que quand on fait le tréflip, faut comme ça flic la board, bah, j'ai l'impression là que ça glisse en fait, que mes roues glissent trop. Vous voyez vraiment ce mouvement d'envoi de board, je le trouve plus compliqué avec ces roues là. Après tout ça c'est sûr que c'est des roues très bien, franchement si j'avais que ça je les roulerais, il n'y aurait pas de soucis, ça marcherait très bien. Mais c'est vrai que de nature, j'aurais pas tendance à aller vers des roues de ce type. Voilà, donc si je me trompe pas, c'est un tarif assez accessible qui varie autour de 30 € je pense. Donc pour des roues de fingerboard, c'est un tarif assez correct. Mais franchement, les gars, si vous cherchez des roues en uréthane, il y a vraiment mieux. Il y a moyen de trouver beaucoup mieux que ça. Surtout que ça, c'est pas de l'uréthane, c'est de la résine. Ne l'oubliez pas. Voilà les gars, aujourd'hui c'était le test des roues de chez Obvious Fingerboard. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars ce que vous avez pensé de ces roues. Moi c'est vrai que du coup je les ai bien aimées quand même à rouler, c'était très fun. Je vous ai dit j'ai pu refaire des tricks que j'avais pas fait depuis longtemps. Cependant il y a des petites contraintes au niveau de la glisse, je trouve que ça glisse trop. Et peut-être au niveau de la consistance parce que c'est trop dur pour moi et ça n'adhère pas assez. Voilà les gars, encore une fois je vous encourage à aller voir parce que ça peut toujours être intéressant. Tous les liens en description, ils font des trucks qui ont l'air très bien, des boards qui ont l'air très bien. Bon les roues c'est sûr que j'ai pas eu un coup de cœur au premier abord, mais ça veut pas dire qu'elles sont nulles, elles sont quand même très bien et je les trouve quand même de bonne qualité avec un rendu et des finitions qui sont quand même sacrément développées. Sur ce les gars c'est déjà la fin de cette vidéo, alors si ça vous a plu bah n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, vous connaissez la chanson. Le lien de Obvious Fingerboard en description, le lien de mon site internet également. D'ailleurs ça tombe bien les gars, regardez j'ai une modification des bushings, alors ceux-là ils sont encore mieux que les précédents, c'est à dire qu'ils ont un retour à 100% au point 0. Vous voyez quand on appuie ça retourne totalement à 0. Alors regardez je les trouve très cool, le retour au point 0 il se fait direct en un instant et franchement je les trouve trop bien et je vous les propose pour un prix vraiment accessible. En plus leur finition elle est vraiment assez cool. Donc ça c'est les bushings de ma marque les gars, si ça vous intéresse et que vous voulez tester, il y a le lien de mon Instagram en description, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bref sur ce voilà les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo fingerboard, n'hésitez pas à aller voir Horti Supply en description. Allez salut.